Et donc pour cette dernière vidéo, le compositing dans Photoshop. Je vais désactiver tout ça. Donc j'ai créé un petit background assez simplement. Je vais vous montrer. Donc je suis venu chercher un solid color en gris. Donc tac tac. A7 là, enfin bref, voilà, donc assez foncé, un gris assez foncé à 90%, 93%. Ok, j'ai rajouté un gradient radial rapidement. Je sais même pas si au final ça reste, s'il se voit ou pas, vite fait, bon. J'ai rajouté un cloud dans lequel j'ai ajouté un masque avec un gradient que j'ai tiré. Donc je peux vous montrer ça rapidement. Hein. Je suis en noir et blanc là. Filter, render, cloud. Là j'ai mon nuage. Je viens appliquer un masque. Je clique sur la lettre G pour mes gradients. J'ai bien le noir et le transparent. Ok, et donc là je viens mettre là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? L'opacité était importante. Voilà. Donc là par contre je suis en radial, je me remets en linéaire. J'inverse ça. Et donc voilà, j'applique un gradient sur le haut. Donc j'ai fait ça. J'ai pris le même cloud que j'ai dupliqué, que j'ai rajouté par-dessus. Ça augmente un peu l'intensité des blancs, enfin des contrastes quoi, pour venir ajouter un autre masque. J'ai fait la même chose jusqu'à avoir un contraste qui m'intéressait. Bon, on aurait pu faire pareil, hein, j'aurais pu faire pareil avec brightness, sans contraste ou level. J'ai fait ça comme ça. J'ai pris un autre masque avec une broche noire, tout classique là, avec pas du tout darkness, une bonne taille, une grande taille, un truc comme ça, peut-être avec un peu d'opacité. Puis je suis venu rajouter du noir comme ça par-ci par-là. Donc histoire de donner vraiment, enfin de concentrer mon image à ce niveau-là. Donc j'ai rajouté une couleur, ma couleur verte. J'ai mis mon masque de fusion en color, donc il suffit de mettre du vert. Et avec ce masque de fusion, ça va colorier mes masques en vert, mes calques en vert. Et là, donc là en fait il y a un raccourci que moi j'utilise, qu'on doit pouvoir utiliser en cliquant là par là. Je sais plus comment c'est. Il y a merge down, merge visible, et un autre raccourci c'est Shift Ctrl Alt E. Donc si je fais Ctrl Shift Alt E et je clique, en fait ça m'écrase tous mes calques, sauf que ça les écrase dans un nouveau calque, alors que si je fais Ctrl Shift E, ça m'écrase tous mes calques qui sont visibles, alors que là Ctrl Alt Shift E, ça m'écrase, s'il faut que je mette sur un calque, ça m'écrase bien tous mes calques qui sont visibles. Donc j'aurais pu mettre un calque là-haut, celui-là, le vignette, le cadre visible, ça doit écraser dedans aussi, mais ça le met dans un nouveau calque, donc ça m'intéresse, c'est pratique. Et donc du coup j'ai fait ça, et j'ai rajouté du grain, j'ai augmenté un peu les contrastes, rendu ça un peu plus flashy encore. Donc voilà, un background assez simple. J'ai fait le background après, je pense, hein, si je me rappelle bien, après avoir fait la créature quoi. Donc après avoir commencé à faire mes réglages que je vais vous montrer là. Hop. Donc là je vais activer ça, je vais désactiver tous mes masques. Et donc là je suis venu amener mon premier rendu de ma light. Là j'ai le deuxième light, là la troisième light white, là j'ai mes SSS, donc là j'ai mis mes deux SSS avec la light white, mon SSS avec la light verte, ma light verte que j'ai dupliqué, mes shadows une fois, deux fois j'ai utilisé, mon render vert, là je crois que c'est ma light verte que j'ai encore utilisé, mon ambient occlusion, ma depth que j'ai utilisé trois fois, et voilà. Les masques là, j'avais commencé à on va pas les voir. J'avais commencé à faire des masques pour chaque partie de mes subtools, mais au final j'en ai pas eu besoin. Ça m'a servi à rien, donc hop, j'en ai pas eu d'ailleurs. Je vais même le supprimer. Là j'ai fait quelques retouches en vert, je vais vous montrer ça. Et là quelques effets de compo pour le final. Alors donc je prends mon premier
ma première rendue. On peut voir que le contour noir n'y est pas. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai mis tout ça dans un nouveau dossier sur lequel j'ai appliqué mon masque, ce qui me permet justement de bien l'intégrer au fond et de pas le faire ça sur chaque calque, mais de faire ça sur le dossier, comme ça s'applique à tous les calques que je vais venir rajouter là-dedans. Donc ensuite, je suis venu venir rajouter mon render 2. Et là, j'ai commencé à jouer avec les filtres. Donc on a tous des filtres qu'on connaît plus ou moins, qu'on utilise fréquemment, multiply, color burn, enfin ceux-là, on va utiliser l'overlay, soft light, il y en a quelques-uns comme ça qu'on va utiliser très souvent quand même, hein, donc on commence à les connaître. Mais j'ai pris le temps aussi d'en chercher d'autres, de regarder, tout simplement, je clique sur je mets un normal, je clique dessus, et avec les flèches de mon clavier, je vais pouvoir venir chercher les masques qui m'intéressent. Donc j'ai pris le temps de regarder tranquillement, de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, d'ajuster au fur et à mesure en rajoutant. Et donc là, du coup, j'ai choisi Overlay, j'ai baissé mon opacité à 32. Je suis venu rajouter un troisième calque, donc là c'était ma spéculaire. Donc mes calques sont en mode hop, je clique dessus, clic droit, voilà. Sont en mode smart là, quelque chose comme ça là. Si je fais Rasterize Layer, hop, il me remet comme ça. Et si je refais Convert to Smart Object, il va me convertir ça en Smart Object. Donc par défaut, en fait, pour avoir ça, si je fais un nouveau document, peu importe, et que je veux que mes calques soient en mode Smart, donc je vais venir chercher ça par exemple. Et si je fais rajouter dessus, il va venir s'intégrer. Et quand j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'il y a un Smart Object. Et donc si je double-clique dessus, je l'ai là. Donc cette chose, enfin, cet effet est vachement intéressant parce que ça, par exemple, ça me permet de mettre des effets là. Et quand je veux faire une modification, je double-clique dedans, je colorie, j'enregistre, je ferme et il s'applique bien à ce niveau-là, quoi. Ça y est, de s'articuler. Ok. Enfin voilà. Donc ça peut être quelque chose d'utile. Des fois on voit que ça nous gêne, on le supprime, mais bon, enfin voilà, moi je suis resté comme ça. Donc là, du coup, donc j'ai bien cet effet de spéculaire que j'ai rajouté. Donc là, j'ai mis un lighten. Donc voilà, normal. Et le lighten, là, il me plaisait bien, effectivement, par rapport au normal. Il n'y a pas grand chose de différent, mais ça vient me rendre un peu plus d'éclairage dans mes ciseaux. J'ai baissé l'opacité à 65. Ensuite, je suis venu placer le SSS. Là, j'ai utilisé pareil, un masque de lighten à 5%. Mon deuxième SSS que j'ai rajouté par-dessus, là. Donc, pareil, qu'est-ce que j'ai fait? Lighten à 65%. Là, j'ai rajouté mon SSS vert. Donc on voit quand même que même si les effets sont assez subtils, au final, il y en a, on a l'impression que celui-là, il disparaît, qu'il m'aurait servi pratiquement à rien. Même à la limite, je pourrais le supprimer. Mais bon, des fois, l'effet est tout fin, mais ça permet de rajouter de la profondeur. Donc j'ai rajouté ma light verte, qui est comme ça. Là, j'ai rajouté la différence. Donc on va voir que c'est normal. Je teste, je cherche. Ça me plaît pas trop, par contre ça c'est assez plaisant. Celui-là aussi, mais il est très clair. Celui-là il est assez intéressant. Celui-là aussi, bon, donc du coup il y en a quand même plein qui sont bien, hein, qui sont pas mal. Celui-là il peut être pas mal aussi en baissant l'opacité peut-être. Et donc moi je suis venu mettre là différence. Voilà. Donc voilà. Ensuite j'ai fait la même chose, mais là j'ai venu rajouter un subtract. Donc ça augmente beaucoup mes contrastes. Je suis venu rajouter ma shadow en color burn 75%. Mon autre shadow. Je suis revenu en mettre ma light verte par-dessus en lighten. Donc là déjà on commence à avoir pas mal du résultat final. J'ai rajouté mon ambient occlusion, j'ai rajouté un petit masque. Je sais pas si vous voyez au niveau de la bouche là c'était vachement foncé. J'ai peint un petit peu pour qu'on voie un petit peu légèrement des détails au niveau de la bouche là. Donc, voilà.
Ensuite, en utilisant ma masque de depth, donc ma masque de depth, comme vous pouvez voir, qui est blanche de plus près et qui s'éloigne en noircissant, ça va me permettre en cliquant sur overlay, donc là je suis à 34%, ça va m'ajuster mon lightning, puisqu'overlay les zones blanches vont éclairer et les zones foncées vont rajouter du noir, donc tout simplement, mais ça va augmenter les contrastes. Et donc vous voyez que ça permet de rajuster mon contraste là. Donc là c'est un peu fouillis, la lumière est plus par là on dirait, là il y a la lumière là. Et donc là hop, ça me rajuste ma lumière et ça me le met bien en avant, surtout mon niveau des pattes, là ça rajoute de la profondeur du coup. Je l'ai fait une deuxième fois avec Vivid Light. Donc pareil, ça continue à rajouter vraiment, à éclairer là maintenant vraiment bien ma tête. Et vraiment bien le devant là et à donner plus de profondeur encore. On peut voir au niveau des pattes arrière là, comme ça les noircit vraiment et que ça rajoute du contraste, ça éclaire vraiment bien en avant. Et je l'ai fait une dernière fois en divide parce que je voulais quand même que les pattes arrière soient pas trop sombres, qu'elles disparaissent pas tant que ça non plus. Donc on garde toujours un niveau de profondeur, mais bon un peu plus subtil. J'ai rajouté du vert. Donc là, je me suis mis en Vivid Light à 78%. Et là, du coup, j'ai mis rajouter du masque parce que ces endroits ça me plaisait pas. Mais bref, j'ai mis du vert. Donc là, par exemple, on pourrait faire un truc très simple. Hein, je peux faire un nouveau calque. Hop. Donc là, j'ai pas pris ma tablette, j'ai ma souris, mais peu importe. Je mets du vert là. Je remplis mon calque. Je me mets en Vivid Light. Nickel. Je lui mets un masque de fusion, un masque d'opacité. Je sais plus comment ça s'appelle. Je le remplis en noir. Donc il n'y a plus rien. Et après, je clique sur X pour avoir mon blanc. J'ai mon pinceau. Je peux même venir rajouter, prendre un pinceau avec un peu de grain dedans. Ma palette de pinceaux là, j'ai beaucoup trop de choses là, mais il faut que je fasse le tri à un moment ou l'autre là parce que ça commence à se faire n'importe quoi. Je vais prendre ça peut-être. Voilà, j'ai agrandi un peu la taille. Donc là, ça me plaît pas du tout. Je vais venir dans mes préférences de light, enlever le scattering. Voilà. Je vais changer l'opacité, mettre ça quelque chose de faible. Et là, je vais pouvoir venir gratter au fur et à mesure pour ajouter du vert. Donc voilà, j'ai exactement fait la même chose, sauf que j'ai fait ça dans l'inverse, j'ai directement fait sur un calque. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai rajouté du vert un petit peu autour des pattes là pour donner la sensation qu'il y a une diffusion de la lumière au niveau des œufs. Donc là, bien, j'ai bien rajouté au niveau des pattes à ce niveau-là. Et un petit peu au niveau de la carapace là. J'ai augmenté un peu les verts par-ci par-là, j'en ai rajouté dans la carapace. J'ai ajusté le vert là, donc je l'ai rendu plus lumineux sur les pattes, sur les griffes surtout quoi. Donc bah voilà. Pardon. Ensuite, donc bah, j'ai refait mon raccourci CTRL majuscule Alt E là pour avoir celui-là. Donc c'est exactement la même chose finie. Je l'ai dupliqué et là j'ai rajouté un masque de blur. Donc bah, filtre, blur, Gaussian blur. Et donc là on va pouvoir ajouter le blur comme ça. Et donc j'ai mis en masque ma dette, ma map de dette. Donc pour mettre ma map de dette, c'est pas compliqué. Je sélectionne ma map de dette, je fais CTRL A, je fais CTRL majuscule C, je reviens sur mon autre calque, je vais dans les channels, je crée un nouveau channel et je fais, et je fais CTRL V, non, ah, excusez-moi, je me trompe. Ou alors il faut que je le fasse directement de là. On va mettre là, je vais récupérer ma dette. Pardon, je vais récupérer ma dep. Je vais revenir la mettre correctement. Dans le view, je vais cliquer sur snap pour qu'elle se mette bien. Voilà. Donc je l'isole. Là, je me remets bien en RGB. Je vais supprimer ça pour l'instant. Yes. D'ailleurs, on voit la alpha. Voilà, elle est là.
Et là, je fais CTRL A, CTRL C. Et normalement, si je mets là sur celui-là, que je remets un nouvel alpha et je fasse CTRL B. Non, je vais y arriver. Je défais X comme ça, je mets là-dessus et je fais un CTRL B. Voilà. C'est un peu compliqué. Il y a peut-être une méthode pour faire ça un peu plus rapidement. Hein. Je me suis un peu embrouillé. Hop, voilà. Donc ça nous permet de rajouter, donc de mettre le blur à l'intérieur. Donc après je l'ai fait. J'ai fait CTRL I pour inverser et après j'ai utilisé CTRL L, donc les levels pour venir changer mon ajustement. Donc bon là, celui-là on n'en a pas besoin. Donc je reviens, voilà, je reviens avec tout ça, je remets mon fond. Et donc bon, j'ai dupliqué mon calque là, je lui ai rajouté un alpha de blur, enfin je lui ai mis du blur. Et j'ai mis ma map de depth pour que le blur soit bien atténué de devant jusqu'au fond, donc ça fasse un vrai dégradé. J'ai refait le même avec un autre blur, donc les effets sont assez subtils, on peut voir l'effet derrière, hein, au niveau de la patte arrière, donc c'est assez subtil, hein, j'ai pas trop forcé. Et j'ai encore dupliqué, et là j'ai fait un masque de grain, donc je sais pas si on voit bien, si j'enlève le masque. Voilà, donc j'ai rajouté du grain, j'ai remis mon alpha de profondeur pour pas que j'ai de grain trop devant et qu'il y ait un petit peu de grain au fond. Et donc voilà, ensuite j'ai rajouté un cadre vignette pour rendre cette créature. Donc voilà ce que j'ai réalisé donc dans Photoshop. Donc ben on y va, j'y vais un petit peu par l'intuition, j'essaie d'avancer au fur et à mesure, je retouche, j'hésite pas à retoucher si j'ai besoin de retoucher à la main certains trucs, mais l'objectif c'est d'avoir ça avec tous les masques qu'on a créés, dans, tous les calques qu'on a créés dans ZBrush. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, enfin au moins certaines choses, et que ça a été assez intéressant. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette créature, même à faire ces vidéos. Et puis voilà. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt.